Bonjour à tous, c'est Roméo Coronal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, chose promise, chose due, problème et difficulté. Ouais. Qu'est-ce qu'un problème et qu'est-ce qu'une difficulté? Alors, je vais reprendre les travaux de quelqu'un que j'aime énormément et qui m'apporte beaucoup dans ma réflexion et dans mes expériences de vie, c'est Bernard Michel Boissier. Alors, je vous mets en- en description de cette vidéo ou en dessous un lien vers les travaux de Bernard Michel Boissier et particulièrement vers sa méthode d'entraînement cérébral. Je vous l'ai dit déjà, c'est aujourd'hui ma façon de méditer matin et soir et je vous garantis que c'est super kiffant. Problème et difficulté. Bernard Michel Boissier, dans une de ses vidéos, a été le premier finalement à avoir mis, en tout cas pour moi, hein, à avoir mis l'accent sur la différence entre un problème et une difficulté. Un problème, effectivement, c'est toujours extérieur. C'est vrai, un problème est extérieur. Et une difficulté, en fait, en vrai, si j'ai bien tout compris, c'est un ressenti finalement interne. C'est une évaluation que je fais, mais c'est quelque chose en fait de totalement subjectif. C'est une évaluation que je fais entre de la distance entre le problème que j'observe et sa résolution. Et c'est quelque chose effectivement de totalement subjectif. C'est pas forcément nouveau hein, ce que je vous dis là. Perso, j'en ai pris conscience il y a quelques semaines quand j'ai découvert effectivement BMB, mais en réalité, j'ai envie de vous dire que je le savais déjà, ce qui prouve que c'est vrai. Euh, c'est au fronton des laboratoires d'alchimie, hein, je crois, hein, si je me souviens bien, qu'était écrit ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Euh, c'est une phrase qu'on entend souvent hein, dans le développement personnel, etc. Mais finalement, je m'aperçois que très peu de gens savent ce que ça veut dire. En tout cas, en prennent la mesure. Tout comme moi, j'en ai pas pris la mesure avant quelques semaines. Et pourtant, ça fait très longtemps que j'ai entendu cette phrase. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ça veut dire que les personnes qui pensaient que c'était impossible, qui avaient évalué une telle distance entre le problème et sa résolution, ont pensé que c'était impossible. Ils se sont dit, ben écoute, non, on ne peut pas passer du problème aujourd'hui à sa résolution. C'est trop difficile, donc c'est impossible en fait, en vrai. Et donc on ne le fait pas. Et à côté de ça, il y a cette fameuse histoire de la grenouille. Alors je la raconte dans une autre vidéo, donc je ne vais pas vous la faire en entier. D'une course de grenouilles. Alors pourquoi des grenouilles? J'en sais rien. Une course de grenouilles qui devait monter en haut d'une tour. Et finalement, la seule qui y arrive, c'est une grenouille qui était sourde. Et qui n'a pas entendu que les gens autour lui disaient n'y va pas, tu vas pas y arriver. Donc voilà, c'est-à-dire que la notion de difficulté est véritablement une notion euh, personnelle, une notion complètement subjective. Cette vidéo s'adresse particulièrement à mes amis les zèbres. Beaucoup de hauts potentiels, de multipotentiels, de zèbres, de surdoués, appelez ça comme vous voulez, entretiennent justement comment on va appeler ça? Je sais même plus comment ça s'appelle. Syndrome de l'imposteur, voilà. C'est bon signe hein, que je m'en souvienne pas. Et peut-être que c'est quelque chose qui disparaît de mon système. Le syndrome de l'imposteur, pourquoi? Et en fait, je m'aperçois que ce syndrome de l'imposteur est basé sur une facilité, en fait, une non-pénibilité. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont s'échiner, qui vont se tuer à la tâche pour avoir un résultat, et puis à côté de ça, vous avez quelqu'un, un petit zébrion, qui va arriver, qui va le faire même sans y penser. Même en étant distrait, il va y arriver. Et finalement, en fait, ce qui est curieux, c'est que c'est ce haut potentiel qui va en fait s'accuser d'être imposteur parce qu'il n'a pas mis de pénibilité à la tâche. Il a trouvé ça complètement facile. Et c'est d'ailleurs tellement facile qu'il ne va pas, par exemple, vouloir se faire rémunérer pour ça. Il ne va pas reconnaître en fait la valeur de, 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 de,
du résultat finalement parce que ça a été trop facile pour lui, ça a été même évident. Et c'est là en fait que j'invite justement tous mes amis zèbres à réfléchir là-dessus, à revenir dessus. Au-delà de l'aspect émotionnel que ça peut représenter, je veux dire la question de la valeur pénibilité est également totalement subjective. Et précisément, je crois que le niveau de performance qu'exigent un peu les sociétés occidentales aujourd'hui est une opportunité précisément pour les zèbres et pour les hauts potentiels, est une opportunité pour eux de s'épanouir. Parce qu'en fait, qui dit performance ne dit pas justement pénibilité. Parce que à un certain niveau, le seuil acceptable de pénibilité est quand même limité. Tandis que le seuil d'évidence n'est jamais limité. En fait, en vrai. Et à un niveau, à un moment, effectivement, et ne serait-ce que sur le marché du travail, c'est intéressant à valoriser, quelqu'un qui fait quelque chose complètement facilement, justement, devrait être payé nettement reconnu, hein, financièrement et autres, hein, nettement au-dessus de quelqu'un qui se tue à le faire. Vraiment. Mais vraiment. La difficulté est vraiment une question d'ordre subjectif. Si naturellement vous trouvez quelque chose facile, vous le trouvez facile. Mais fort heureusement, ce qu'amène justement l'entraînement cérébral du cerveau selon BMB, c'est justement de résoudre la difficulté. En ouvrant son champ de conscience, en élargissant son champ de conscience, on arrive justement à réduire la difficulté, la perception de difficulté. Parce qu'encore une fois, la difficulté est une perception subjective. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Je ne vais pas en parler sans s'étendre, hein, parce que, bon, déjà, c'est une vidéo. Et on en parle également dans les rencontres et dans les conférences, les ateliers que je fais avec les hauts potentiels. Je vous invite à consulter le calendrier sur le site Roméo Cournal pour ça. On en parle beaucoup plus profondément, mais en fait, c'est surtout une pratique. C'est vraiment une pratique que je vous invite. Une pratique justement d'ouverture du champ de conscience. Alors effectivement, la méditation, ça sert à ça. Effectivement, le yoga et tout ce que vous voulez, ça sert à ça. Mais j'ai fait tout ça. Hein. Je vous recommande vraiment, si vous êtes comme moi et que vous aimez les choses qui sont faciles. En fait, en vrai, si vous êtes un paresseux, je vous invite à pratiquer cette méthode vraiment d'entraînement mental du cerveau pour ouvrir effectivement votre champ de conscience. C'est ce qu'on fait également dans les ateliers Je m'aime donc je suis, c'est ce que je fais également dans les ateliers détox relationnel, pour précisément entrer dans cette conscience que finalement la situation dans laquelle je suis n'est pas si inextricable que ça. La relation toxique que j'entretiens avec mon PN préféré, la relation toxique que j'entretiens avec des parents, des collègues, des supérieurs, etc., c'est pas si inextricable que ça. C'est vraiment quelque chose qui peut être résolu. Et j'en serais d'autant plus conscient que j'aurais élargi mon champ de conscience. J'en serais d'autant plus conscient que j'aurais élargi mon champ de conscience. Voilà, je le redis en articulant. Donc voilà, je vous invite vraiment à pratiquer cette méthode et je vous invite vraiment à participer aux ateliers détox, aux ateliers libération émotionnelle. Alors bien sûr, libération émotionnelle, puisqu'en fait, en vrai, la libération émotionnelle, justement, a pour but principal, a pour seul but, en fait, en vrai, de faire disparaître la difficulté d'une situation. Tout simplement. Et bien sûr, dans les ateliers Je m'aime donc je suis, puisqu'on utilise ce même entraînement mental du cerveau pour vivre une expérience absolument, absolument magnifique et pour se souvenir que nous sommes déjà totalement, pleinement épanouis, comblés et heureux. À plus tard.